Je vais prier le Seigneur pour remettre encore ces moments de méditation de sa parole entre ses mains. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce encore, Seigneur Père, de ce que tu es fidèle, Seigneur Dieu. Merci infiniment encore, Seigneur, parce que tu es avec nous, Seigneur. Depuis ce matin, Seigneur, tu nous conduis dans la prière, Seigneur. Tu mets, Seigneur Père, dans nos cœurs, Seigneur, des sujets, des fardeaux, Seigneur Dieu, que nous venons porter dans la prière, Seigneur. Merci infiniment pour cela. Éternel, nous nous sommes adressés à toi, Seigneur Père, et nous savons qu'entre un époux et son épouse, Seigneur Dieu, c'est le dialogue. Merci infiniment, Seigneur, parce que tu as encore, Seigneur, des provisions pour nous ce matin, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu, que tu nous as laissé, Seigneur. Tu nous as dit que cette parole-là est esprit et vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous savons que c'est ton esprit, Seigneur, qui nous donne la vie, mais nous avons besoin aussi de cette parole-là, Seigneur, pour continuer à nous nourrir, Seigneur, pour grandir, Seigneur, pour rester en santé spirituelle, Seigneur Dieu. Nous avons besoin, Seigneur, de nous nourrir de cette parole. Père, nous te prions maintenant, Seigneur, de venir bénir encore la méditation de cette parole. Seigneur, Père, que ça ne soit pas, Seigneur, la bouche, que ça ne soit pas de l'intelligence d'un homme, Seigneur, qui parle, Seigneur Dieu, mais que ça soit toi-même, Seigneur, qui inspire ta parole. Parce que toi, tu connais mieux que quiconque, Seigneur, les besoins de nos cœurs. Ce que nous avons, Seigneur, nous devons entendre, Seigneur, Père, c'est toi qui le fais. Père, nous te prions maintenant de conduire toutes choses comme tu as commencé depuis ce matin, selon ton esprit, Seigneur. Dispose de nos cœurs pour recevoir cette parole et que ton Esprit Saint, Seigneur, vienne encore, Seigneur, Père, enseigner ta parole, Seigneur, et garder cette parole dans nos cœurs afin que nous ne nous bornions pas, Seigneur, à l'écouter seulement, mais que nous puissions aussi, Seigneur, la mettre en pratique, Seigneur, parce que c'est cela, comme nous l'avons vu, Seigneur, ce matin avec Josué, Seigneur, dans le chapitre 1 au verset 8, où il est dit, garde, médite le livre de la loi chaque jour, et c'est ainsi que tu réussiras, Seigneur. Père, nous voulons garder ta parole, Père, parce que c'est cela qui est le témoin même, qui témoigne que nous t'aimons, Seigneur, c'est lorsque nous gardons ta parole. Merci infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de commencer la méditation de la parole, je vais simplement encore apporter une petite pensée par rapport à ce que frère Jean-Baptiste disait tout à l'heure concernant la guérison des malades. Nous savons que la volonté du Seigneur et que nous soyons en santé, c'est de guérir tous les malades, parce que nous voyons dans les évangiles que quand Jésus parcourait les villes, on lui amenait les malades et il les guérissait toujours. Jésus n'a jamais refusé de guérir un malade. Et la Bible nous dit qu'il guérissait tous les malades qu'on lui amenait. Dans certaines villes, souvent, par exemple à Nazareth où il avait grandi, il nous est dit que Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles, il n'a pas guéri beaucoup de malades. Ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas guérir les malades, mais c'est parce que les gens n'avaient pas la foi en lui. Donc ils ne lui ont pas amené les malades pour qu'il puisse les guérir. Mais le peu de malades qu'ils ont apporté, Jésus a guéri tous ces malades-là. Maintenant, le problème n'est pas la guérison. Dieu guérit les malades, guérit tous les malades sans problème. Si on a la foi, Dieu le fait. On a vu encore une démonstration de la puissance de Dieu dimanche soir, où on a vu des paralytiques se lever et marcher. Et ça fortifie notre foi en ce que la parole de Dieu est vraie hier, aujourd'hui et éternellement. Et Jésus est là toujours pour nous montrer que sa parole n'a pas changé. Il guérissait il y a 2000 ans, il guérit toujours aujourd'hui. Bon, maintenant, la question, c'est une fois que le Seigneur a guéri, c'est bien, mais il faut garder la guérison. Parce que quand on est dans la présence des enfants de Dieu, il y a la foi, Dieu se manifeste, il guérit, mais après il faut garder cette guérison-là.
Hein? La prière, celui qui prie doit avoir la foi pour que le malade guérisse. Et Dieu le fait. Mais une fois que Dieu a fait le miracle, on a vu. Maintenant, si les sœurs reviennent dimanche prochain ou voilà, et qu'elles ne marchent pas, on peut être étonné, on va dire Dieu n'a pas agi. Non, Dieu a agi, il a guéri. Mais maintenant, il appartient au malade de garder cette guérison-là. Et c'est sa foi maintenant, voilà, exactement. Et ce qu'il faut savoir, et c'est ce que j'ai dit à la sœur la sœur de sœur Anastasia, c'est qu'il faut savoir que dès que Dieu bénit, le malin est là tout de suite derrière. Et il intervient toujours de la même façon que dans le jardin d'Éden. Est-ce que Dieu t'a vraiment guéri? Est-ce que tu penses que c'est toi qui as marché là? Et la réponse, elle est dans le livre de Jacques, c'est résister au malin et il s'enfuira loin de vous. Et on résiste, c'est par la parole de Dieu avec la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc quelqu'un qui a été guéri comme ça miraculeusement par le Seigneur, qui ne persévère pas dans l'écriture pour que sa foi augmente, pour qu'elle garde la guérison, tôt ou tard elle va perdre cette guérison là, parce que le malin va venir s'aimer le doute dans sa tête. Et quand elle va commencer à douter, c'est fini. C'est fini, la guérison va partir. Mais ce n'est pas Dieu qui veut que ça se passe comme ça. Parce que Dieu, il donne, mais il a besoin de nous mettre aussi, de mettre notre foi à l'épreuve, que nous lui fassions confiance. Et pour avoir cette foi-là, il faut persévérer dans la parole de Dieu. Si quelqu'un vient simplement comme ça, là où il y a les enfants de Dieu, on prie pour lui, il est guéri, il retourne dans le monde, tout de suite il va perdre sa guérison. C'est pour ça que la plupart de gens qu'on voit dans les évangiles que Jésus guérissait, après ils voulaient toujours suivre Jésus pour continuer à recevoir cette parole-là, pour garder la guérison. C'était toujours comme ça. C'était vraiment une parole venant de Dieu que le Seigneur a donné à sœur Aurélien, de dire que la sœur de sœur Anastasia devait confesser ses péchés, donner sa vie à Jésus. C'est ça qui est le plus important, parce que la guérison du corps c'est bien, mais c'est la guérison de l'âme qui est la chose la plus importante, parce que quand Dieu guérit le corps, c'est pour aller plus loin jusqu'à l'âme, guérir l'âme, la conversion. C'est ça qui est le plus important pour le Seigneur. Il donne juste la guérison physique du corps pour amener la personne à attirer la personne, mais après l'objectif c'est que la personne se convertisse réellement. C'est ça qui est le plus important. Amen. Donc nous allons lire la parole de Dieu, nous allons méditer un peu dans Jean 8, du verset 1 au verset 11. Jean 8, du verset 1 au verset 11. C'est sur la femme adultère. Je vais lire une première fois et après nous allons méditer le passage. Et chacun s'en alla dans la maison dont Jésus était en train de prêcher. Et après, la prédication est terminée. Et chacun s'en alla dans sa maison. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le lendemain, il se rendit de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, la plaça au milieu et disent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit, que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un,
à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui allait au-delà et qui était au milieu, là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Alors ici, nous avons encore un texte qui nous montre la sagesse avec laquelle le Seigneur agissait. Et il y a plusieurs messages que l'on peut comprendre et tirer dans ce passage. On va essayer de méditer verset par verset pour vraiment essayer de comprendre par l'Esprit ce que le Seigneur nous véhicule comme message au travers de ce passage. Et chacun s'en alla dans sa maison. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Donc Jésus prêche au milieu des gens et à la fin les gens rentrent chez eux et Jésus lui il va au mont des Oliviers. Déjà on peut voir que il y a un passage qui nous dit que le Fils de l'homme n'a pas où se poser la tête. Donc les gens ils vont dans leur maison et on voit que visiblement Jésus n'a pas, bon en tout cas il ne va pas dans un lieu pour se reposer, mais il va au mont des Oliviers. Et nous savons tous que lorsque le Seigneur se retirait dans la montagne, généralement c'était pour prier. Il se mettait à l'écart pour pouvoir entrer dans la communion intime avec son Père et recevoir du Père tout ce dont il avait besoin, les paroles qu'il allait prononcer, la puissance dont il avait besoin pour accomplir fidèlement son ministère. C'est à l'écart que Jésus la recevait. Et c'est une leçon également pour nous. Je vais continuer au verset 2. Mais dès le matin, donc il s'est retiré, mais dès le matin, il se rendit de nouveau au temple et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait. Donc nous voyons que alors que les gens se retirent pour retourner chez eux, pour vaquer à leurs occupations, mais Jésus, lui, n'était pas, il n'était pas préoccupé comme la foule, préoccupé par les choses de la vie de tous les jours. Lui, il était centré, concentré sur son ministère, concentré sur la mission qu'il avait de venir et d'apporter l'enseignement au peuple. Donc Jésus s'est mis à part. Donc c'est ce que nous aussi, qui sommes des enfants de Dieu, nous devons comprendre, parce que quand le Seigneur nous sauve, il appelle chacun de nous à un ministère. Il n'y a personne qui est au chômage dans l'œuvre du Seigneur. Chacun a un ministère, chacun a quelque chose à faire pour le Seigneur. Et Jésus est le modèle par excellence dans la Bible que nous devons suivre. Et nous voyons que pour que Jésus ait la puissance, la capacité de tenir dans les journées qu'il avait, il allait de ville en ville où il enseignait, il guérissait les malades. Il avait un programme, on va dire, surchargé, surbooké, comme on dit maintenant. Il avait tellement, sa journée était pleine, il avait beaucoup de choses à faire dans la journée, mais pour faire fidèlement ce qu'il devait faire, il fallait qu'il passe du temps dans la présence de Dieu, il fallait qu'il soit dans la communion intime avec le Seigneur. Et c'est de cela que nous aussi, nous les enfants de Dieu, si nous voulons faire le travail du Seigneur, nous devons passer d'abord du temps aux pieds du Seigneur pour recevoir vraiment. C'est dans la présence de Dieu qu'il se révèle réellement et qu'il dispose toutes choses pour que nous allons faire le travail correctement. Si nous nous levons seulement comme ça de notre lit pour aller faire le travail de Dieu, c'est sûr qu'on va le faire avec notre intelligence, on va le faire avec la sagesse humaine, et ça ne va jamais marcher, parce que nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Et Jésus avait compris cela, et c'est ce qu'il mettait en application. Il se mettait toujours à l'écart pour préparer ces journées-là dans la présence du Seigneur.
Verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Bon, voilà les scribes et les pharisiens qui viennent et on voit quelles sont leurs intentions. Ils voulaient piéger Jésus. La place au milieu et disent à Jésus. Donc ils viennent en accusation, ils viennent pour accuser la femme. Ils mettent la femme au milieu, voilà, c'est elle. Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Donc on a surpris la femme en train de commettre le péché. Elle a été prise la main dans le sac, comme on dit. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Bon, c'était un piège, parce que en fait, les Juifs avaient vu que la manière dont Jésus expliquait les Écritures avait l'air d'aller à l'encontre de ce qu'ils avaient appris dans la loi de Moïse. Donc ils voulaient tendre un piège comme ça à Jésus pour que Jésus, annule en fait en quelque sorte la loi de Moïse et qu'ils aient un mobile pour accuser Jésus pour le tuer. C'était ça l'objectif des pharisiens. Et ça, nous pouvons voir encore que dans la vie de tous les jours, nous qui sommes des enfants de Dieu, il y a ce type de piège-là qui existe quand les païens savent que nous sommes des chrétiens. Ils vont souvent, soit eux directement, soit ils vont être simplement utilisés par le malin, hein, comme les pharisiens, utilisés par le malin pour nous tendre des pièges. Ah, tu as dit que tu étais chrétien, pourquoi tu as agi de telle manière? Ah, tu as dit, souvent les païens ils nous accusent encore plus, hein. Ah ben, et donc les chrétiens peuvent faire ce que tu fais là, donc nous devons toujours tenir partout où nous sommes le bon témoignage de Jésus. Nous devons pouvoir être des ambassadeurs de Jésus, pouvoir agir comme Jésus, savoir que nous avons tellement de pièges qui nous attendent dans la vie de tous les jours que nous devons toujours agir avec sagesse comme on a vu Jésus agir là. Ce ne sont pas les pièges qui vont manquer, ce ne sont pas les pièges qui sont les plus importants, mais ce qui est le plus important pour nous, c'est comment est-ce que nous réagissons lorsque ces pièges-là nous sont tendus. Est-ce que nous réagissons avec la patience du Seigneur, avec la sagesse du Seigneur, avec la manière du Seigneur. Voilà. Alors, Moïse dans la loi nous prescrit de lapider de telles femmes. Que dis-tu? Déjà, ce qu'il faut savoir, on le voit dans les livres de la Torah au début, dans la loi, quand une femme était surprise en flagrant délit d'adultère, c'est vrai, effectivement, que la loi disait de lapider de telle femme. Ils n'avaient pas tort, ils avaient raison. Mais seulement, la loi disait que les deux soient lapidés déjà. Ça, c'est déjà le problème. C'était pas que seulement la femme soit lapidée, mais que les deux. Mais l'homme, il est où ici? Et il n'y a pas une seule personne qui est adultère, c'est deux personnes pour commettre le péché d'adultère. Mais ici, ils sont venus avec une seule personne. Donc déjà, ici, même si Jésus disait il faut lapider, la loi ne serait pas appliquée exactement comme elle doit être appliquée. Il faut que les deux soient amenés. Si on doit lapider, on lapide les deux. C'est pas une seule personne. Donc déjà, ça c'est une volonté d'appliquer partiellement la loi, pas totalement. Or, si on veut appliquer la loi, soit on l'applique entièrement, soit on ne l'applique pas du tout. Donc, en tout cas, si on ne l'applique pas totalement, ça veut dire qu'elle n'est pas appliquée du tout. Je crois que c'est dans Galates ou dans Jacques, où il nous est dit, si nous n'appliquons pas la totalité de la loi, si nous tombons dans un seul commandement de la loi, c'est comme si nous n'avions appliqué aucun. Donc c'est toujours en totalité, soit tout, soit rien. Voilà. Donc, et ceci aussi, alors, nous continuons, voilà. Et toi, que dis-tu? Il disait cela pour mettre, on est au verset 6, pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec des doigts sur la terre. Bon, nous ne savons pas ce que Jésus écrivait sur la terre, mais déjà ici, c'est un enseignement que nous avons. Lorsque
lorsque nous sommes dans une difficulté, lorsque on nous pose vraiment une colle, comme on dit maintenant, c'est-à-dire que les gens savent que nous sommes chrétiens, ils essayent de nous piéger. Est-ce que ton Dieu, s'il existait, il a fait ça? Est-ce que la réaction à avoir, Jésus nous enseigne ici, Jésus se met à écrire. Ça ne veut pas dire que si on nous pose des questions, on doit commencer à écrire. Mais dans l'attitude de Jésus, il y a un fruit de l'esprit. En fait, dans Galates 5, 22, il nous est parlé des fruits de l'esprit. Quand quelqu'un nous pose une question comme ça qui semble difficile, au lieu de tout de suite se précipiter, essayer de donner la réponse et de faire comme Jésus, c'est de prendre le temps. Ici, là, Jésus a manifesté déjà, c'est la maîtrise de soi. Il s'est maîtrisé, il ne sait pas. Il ne sait pas. Lui, il avait compris que les pharisiens voulaient le piéger. Mais il n'a pas commencé à dire pourquoi vous voulez me piéger, pourquoi. Non, il ne s'est pas emporté. Il a gardé son calme. Et la patience également. La patience, il était patient. Il sait que dans la situation où il est, le Père va lui donner une parole qui convient à cette circonstance précise-là. Donc il faisait confiance au Père. Et quand il écrivait au sol, il était en connexion avec le Père directement pour recevoir la parole qu'il faut. Parce que c'est vrai que souvent, même dans nos conversations avec les païens ou avec des chrétiens qui ont une autre interprétation de la parole de Dieu, souvent on est très, très excité parce qu'on veut avoir raison, ainsi de suite. Mais souvent, il faut rester posé, il faut rester prier même intérieurement. Et quand nous le faisons, à ce moment-là, nous recevons les paroles, des vraies paroles de sagesse qui viennent de Dieu. Et lorsque nous prononçons un mot, le Seigneur a dit, ne préméditez même pas les paroles que vous allez leur donner, mais à l'instant même, je mettrai sur votre bouche des paroles pour que vous les donniez. Et c'est ce que Jésus a fait ici. Il a gardé son calme. Il a manifesté le fruit de l'esprit, de la tempérance et de la patience. Ce que nous devons également faire. Alors, ils ont insisté, ils ont continué. C'est comme ça que souvent, le diable fait. Le diable ne vient pas juste simplement pour voir comment on réagit, il va jusqu'au bout. Il nous pousse à bout. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et dit, voilà, maintenant le Seigneur va réagir, il a reçu dans la communion avec le Père ce qu'il devait dire et il va le dire maintenant. Que de vous, que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Dans la parole de Jésus, il y a une sagesse hautement plus infinie que celle que les pharisiens venaient. Ils venaient avec un piège, mais là ils sont pris à leur propre piège, comme on pourrait dire. Que celui qui n'a jamais péché prenne la première pierre. Ici, c'est pour nous dire que celui qui est capable de condamner véritablement par l'application de la loi, c'est quelqu'un qui est totalement sans péché. C'est quelqu'un qui est saint. Donc seul Dieu peut condamner. Aucun être humain n'est habilité à condamner. C'est ce que Jésus veut dire ici. Parce que souvent, même dans les assemblées, on indexe à tel frère, il est dans le péché, celui-là. C'est bien, il faut le faire. Mais il faut le faire avec sagesse. Il faut inviter l'autre à la repentance. Il ne faut pas le condamner. Parce que personne n'est meilleur. C'est d'ailleurs ce qu'on voit là. Personne n'est meilleur. Il n'y a aucun juste. On le voit, c'est dans Romains 3, 23. Il n'y a aucun juste, pas même un seul. C'est ce que Jésus commençait à montrer aux pharisiens ici. Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Donc si nous voulons vraiment condamner par la loi, il faut que nous soyons nous-mêmes saints. Il faut que nous-mêmes nous ayons accompli chaque jour de notre vie, depuis notre naissance, les 613 commandements de la loi. Ce qu'aucun homme n'a jamais accompli. Ce qu'aucun homme n'a jamais accompli. Parce que souvent, et ici aussi le texte nous met dans une situation que nous vivons régulièrement. Souvent nous pensons que comme quelqu'un, lui, son péché est visible, alors cette personne-là, elle est plus coupable que nous, dont le péché ne se voit pas. Parce que quand nous accusons l'autre, ça nous permet de masquer nous-mêmes notre propre péché, notre propre vie.
Parce que c'est l'autre qui est maintenant là. C'est lui qui est devant, que tout le monde peut voir son péché. Tout le monde peut dire, oui, lui, il est dans le péché. Mais ceux qui sont en train d'accuser celui dont le péché est visible, ils ont eux-mêmes leur péché qu'ils essayent de cacher. Et nous sommes tous concernés par cela. Souvent, quand nous écoutons une prédication, nous savons qu'elle s'adresse à telle personne. Nous sommes soulagés, nous sommes contents, ça parle à lui. Mais nous, entre-temps, nous-mêmes, nous avons les nôtres. Nous-mêmes prédicateurs en premier d'abord, parce que quand on prêche un message, ça s'adresse d'abord à nous. Et ça, c'est aucun homme n'est à l'abri de cela. Ça, c'est imprimé même dans le cœur de l'homme. C'est ce que la manière dont les pharisiens ont agi, c'est directement dans les gènes même de l'homme d'agir comme ça, de montrer ce que l'autre a de plus. C'est ce que Jésus disait avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, regarde d'abord la poutre qui est dans la tienne. Parce que justement, quand un autre est accusé, quand un autre est mis au devant de la scène, ça nous permet de cacher nous-mêmes notre propre misère, notre propre péché. Et c'est ce que les pharisiens faisaient. Et ça doit être une leçon pour nous. Lorsque nous disons à un frère, à une sœur, il y a ça que tu fais qui n'est pas bien, le Seigneur n'aime pas. Faut pas que ça soit dans un esprit de condamnation. Toi tu es mauvais, pourquoi tu fais cela? Toi tu es mauvais devant le Seigneur. Nous sommes pires encore, parce qu'il n'y a aucun juste. Aucun. Faut que nous puissions le dire toujours dans l'amour. Vous avez vu, les pharisiens, les scribes, ils ne venaient pas avec cette femme-là dans l'amour. Pas du tout, ils venaient pour la lapider. Ce n'était pas du tout pour exprimer un sentiment de compassion. Ce n'était pas dans la compassion qu'ils venaient. Ils venaient non seulement pour condamner la femme, mais Jésus avec les deux en même temps. Amen. Vous voyez? Donc ça, ce sont des textes qui doivent nous faire prendre du recul lorsque nous voulons dire à quelqu'un qu'il n'est pas. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas dire aux gens qu'ils ne sont pas ils ne sont pas en règle avec le Seigneur. C'est pas ça, mais c'est dans l'attitude que nous avons, dans la manière de le dire, dans la solution qu'on donne. Parce que en fait, quand on vient montrer à quelqu'un qu'il n'est pas dans le droit chemin avec le Seigneur, c'est parce qu'il y a toujours une solution. Il faut venir avec la solution. Il faut non seulement, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit le salaire du péché c'est la mort. Mais le verset ne s'arrête pas là. Le verset continue, mais le don gratuit. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on pose le problème, mais il y a la solution. Mais si on vient nous seulement condamner sans solution, c'est ce que les pharisiens ont fait. Ils viennent, ils condamnent, mais ils ne donnent pas de solution. Leur solution, elle est là, c'est la mort, c'est la lapidation, c'est la fin. Ils ne viennent pas avec une solution de compassion. Et c'est ça que nous devons éviter. Nous devons pouvoir réagir comme Jésus. Jésus n'a pas dit non, elle n'a pas péché, non, elle n'a pas été surprise en flagrant d'adultère. Jésus n'a pas pris le côté de défendre la femme en disant qu'elle n'a pas fait la chose. C'est pas ça, mais c'est la compassion qu'il a exprimée. Elle a fait, certes. Et Jésus va d'ailleurs lui dire, va et ne pêche plus. C'est-à-dire que Jésus reconnaît qu'elle a péché. Jésus lui montre qu'elle a péché. Mais dans l'attitude avec laquelle il va agir envers la femme, c'est la compassion, la miséricorde surtout. Le terme miséricorde, même on dit souvent Dieu est miséricordieux, la miséricorde de Dieu, ça veut dire, miséricorde, ça veut dire ne pas donner à quelqu'un la punition qu'elle mérite à cause de sa faute. On sait que la personne a commis une faute, on sait que cette personne-là mérite une punition, mais par compassion, on ne donne pas la punition à la personne. C'est ça la miséricorde. Et c'est ce que Jésus enseignait aux pharisiens ici. Il ne dit pas que la femme n'a pas péché, elle a péché, mais il y a la manière, il y a toujours la solution de sortir de cette situation-là. Le Seigneur a toujours une solution. La preuve, c'est que quand les pharisiens, les scribes qui étaient là, il y avait même les enfants, parce qu'on a dit, on parle du plus âgé, peut-être probablement il y avait des plus jeunes. Ils se sont retirés un à un, accusés par leur conscience. Jésus les a
En fait, ils sont venus avec la sagesse humaine, mais Jésus a agi avec la sagesse de Dieu en les déshabillant. Ils avaient leurs habits, mais ils étaient totalement déshabillés dans l'esprit, parce que Jésus leur montrait, vous-même, il y a derrière, sous vos vêtements, les vêtements de votre cœur, il y a pire que la femme. Il y a pire que ce que la femme a fait. C'est pas parce qu'on ne les voit pas, parce que vous couvrez avec la loi en disant voici ce que la loi dit, mais vous avez pire en dessous. Et ils l'ont reconnu. Ça c'est ce qui est impressionnant dans le texte, c'est que Jésus les a mis dans une situation où ils ont reconnu par leur conscience, parce que Jésus met en chacun de nous cette conscience-là pour que nous réalisons notre état de péché, que nous réalisons dans quel état nous sommes vis-à-vis du Seigneur. Et que le péché de l'autre ne soit pas une excuse pour nous, parce que nous ne sommes pas surpris en flagrant délit. Alors, de nouveau, il se baissa au verset 8 et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, voilà, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un. Accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un. Quand ils ont réalisé dans quel état eux-mêmes étaient, qui n'a jamais péché? Il n'y a aucun juste. Quand on le dit, tout le monde reconnaît dans la rue, les chrétiens, les non-chrétiens. Nous savons tous que personne ne peut être sauvé si ce n'est par la grâce de Dieu. Personne, aucun ne peut satisfaire à la justice de Dieu si Dieu ne nous accorde son pardon, si Dieu ne nous accorde sa grâce. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit, où sont tes accusateurs? Là, c'est déjà une préfigure de la croix de Jésus, de l'œuvre de la croix, de ce que Jésus va manifester à la croix. Jésus reste seul avec le pécheur. La pécheresse en l'occurrence ici. Jésus est seul avec le pécheur et il lui dit, où sont tes accusateurs? Ça c'est déjà une image que la Bible nous donne de ce que Jésus allait accomplir à la croix. C'est-à-dire que par son sacrifice à la croix, il serait capable d'affranchir le pécheur. Il serait capable de pardonner au pécheur. Vous voyez, par cette situation-là, par la manière d'agir de Jésus, il pardonne à la femme sans dire « je te pardonne ». Il montre qu'il a cette capacité-là de pardonner à la femme sans pour autant blesser les pharisiens qui étaient là. Sans pour autant leur dire « laissez-moi tomber la loi de Moïse, moi je vous dis ça ». Non, il leur montre par la sagesse de Dieu qu'il est capable de pardonner le péché. 5 minutes et puis on va finir. Où sont tes accusateurs? C'est comme la parole de Dieu va nous dire dans 1 Corinthiens 15 au verset 51, mais où est ton aiguillon? Jésus, c'est dans Colossiens 1 également, où il nous a dit qu'il l'a dépouillé, il a dépouillé à la croix, il a dépouillé les puissances, toutes les autorités, il les a dépouillées. Notre accusateur a été vaincu à la croix. C'est déjà cette image-là qu'il nous montre avec la femme. Jésus est resté seul avec la femme. Il dit, où sont tes accusateurs maintenant? Où sont tes accusateurs? Parce que Jésus savait qu'il avait la solution. Il avait la solution. Et cette solution-là, c'est la mort à la croix. Il savait qu'il allait payer pour cette femme-là. Il n'a pas dit ici, attention, il n'a pas dit que la loi ne devait pas s'appliquer. Attention, pourquoi Jésus a dit ça? Pourquoi Jésus n'a pas permis que la femme soit lapidée? Parce qu'il savait que lui, il allait être lapidé pour elle. Amen. Aucun pharisien, personne ne pouvait répondre comme Jésus a répondu là. Seul Jésus était capable de répondre là, que le premier lance la première pierre. Parce qu'il savait que lui, il allait recevoir ces pierres là pour elle. Il le savait, c'est pour ça qu'il pouvait le dire. Il pouvait lui dire, vas-y. Parce que moi, la punition qu'on devait te donner aujourd'hui là, moi je vais la recevoir. Mais la femme n'était pas un disciple de Jésus pour que Jésus lui dise ça directement, que moi je vais payer pour toi. C'est après là qu'on voit que Jésus a expliqué à ses disciples quel était
le but de sa mission. Mais lui, il savait qu'il allait payer pour la femme. C'est pour ça qu'il lui a dit, vas-y, va, mais ne pêche plus. Moi, je serai lapidé à ta place après. Ça, c'est le message qu'on peut comprendre là-dedans. C'était déjà une préfigure de ce que Jésus peut pardonner les péchés. Peut pardonner les péchés au travers de la punition qu'il allait recevoir à la croix. La lapidation, en l'occurrence, que la femme méritait ici, Jésus l'a reçue lorsqu'il a été à la croix pour elle. Donc, il pouvait acquitter la femme, il pouvait lui dire, va et ne pêche plus. Alors, verset 11, elle répondit, personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. Donc on voit bien dans l'expression que Jésus utilise, ne pêche plus, ça veut dire que Jésus a reconnu qu'elle avait péché. Il n'a pas dit tu n'as pas péché. Il a reconnu qu'elle avait péché. Et il lui dit ne pêche plus parce que la femme était effectivement dans le péché. Mais c'est la solution de la miséricorde que Jésus a mis en application plutôt que la solution de regarder qu'est-ce qui est écrit dans la loi, est-ce que ça tape, on applique directement comme ça.